que nous ne suivons pas Jésus d'abord pour les choses terrestres. Chers enfants de loin de là. Je l'ai dit et je le réitère, mes bien-aimés, au travers de nos enseignements, que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha pour que nous menions une vie paisible, une vie agréable sur la terre. Loin de là. Si tel est le cas, le Seigneur ne serait pas mort, ne pouvait pas quitter son trône, descendre sur la terre, mourir sur une croix. Loin de là. Si cela est le cas, le premier riche de ce monde devrait être des chrétiens. C'est les chrétiens qui devaient être comptés, classés parmi les millionnaires, les milliardaires de ce monde. Alors que la réalité sur la terre est autre. Commençons d'abord par les apôtres, qui étaient riches. Les apôtres qui nous ont légué cet enseignement, qui étaient riches. Donc Jésus n'est pas mort à la croix. Donc c'est pour cela, là, vous voyez directement l'évangile de prospérité qui est attaché. La prospérité, on peut bien le prêcher, mais je parle de l'évangile de prospérité qui met souvent l'accent sur les richesses terrestres. Cet évangile, mes bien-aimés, n'est pas de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. La Bible dit quoi? Ne meurt pas. On parle de la mort. S'agit-il de quelle mort? La mort éternelle. La mort que nous avons reçue par Adam. La Bible dit quiconque croit en lui ne meurt pas, mais qu'il ait quoi? Les richesses, l'argent, le travail? Non. La vie éternelle. Point barre. Donc Dieu a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire à la croix, pour que l'humanité qui était en train de mourir en Adam, parce que la mort est entrée par Adam, que tout celui qui va accepter son Fils ne meurt pas, mais qu'il ait quoi? La vie. Mais c'est là, je dis que cela n'empêche pas de pouvoir demander à Dieu un travail, de demander à Dieu, voilà, une solution quelconque par rapport à nos soucis. Mais ce n'est pas ça les primos. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez? C'est ça ce qu'il faut chercher. Le Seigneur dit, et toutes ces choses, c'est-à-dire les choses terrestres, vous seront accordées par-dessus. Le Seigneur ne dit pas que vous allez les chercher. Mais cela vous sera accordé. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont déjà disponibles. C'est déjà parmi vous. Vous allez... Parce que il faut comprendre que les païens ne prient pas pour avoir le travail. Les païens ne prient pas à Dieu pour avoir de l'argent. Ce sont des choses qui se trouvent déjà sur la terre. Se trouvent déjà au milieu de nous. C'est-à-dire nous pouvons les posséder même si on ne prie pas. Mais au sujet du royaume, le Seigneur dit quoi? Cherchez. Parce que le royaume n'est pas disponible. Regardez toutes ces fausses religions que nous avons, mes bien-aimés. Si Dieu ne vous oriente pas vers la bonne religion, vers la vraie église, vous ne trouverez pas les royaumes. Vous ne trouverez pas. Donc les royaumes, il faut les chercher. Et pour pouvoir les trouver, il faut prier Dieu. Que le Seigneur lui-même puisse vous guider, puisse vous orienter pour que vous puissiez recevoir les royaumes. C'est pour cela que la Bible dit, cherchez. Mais les choses terrestres, mes bien-aimés, même si on ne prie pas, on peut les posséder parce que c'est disponible. Les païens ont toutes ces choses, mes bien-aimés, n'ont pas demandé cela à Dieu. Alors, c'était juste une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc, je suis en train de dire que le projet de bonheur ici n'a rien à voir avec les richesses matérielles, avec les bonheurs terrestres. Mais en réalité, c'est une prophétie que le Seigneur est en train de libérer ici, qui va s'accomplir le jour de l'enlèvement. Le projet de bonheur.